Namasté, bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Elle contient deux types de communication, des vidéos de développement personnel et naturopathie, et des messages de lumière qui sont ce type de format audio et s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Ce n'est pas du tout restrictif, c'est une information qui a pour objet de vous éviter de perdre votre temps, car notre temps terrestre est précieux. Eh bien les amis, nous voilà dans votre message de lumière numéro 41. Vous avez choisi de continuer à écouter. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Eh bien, aujourd'hui, ce message de lumière 41 va nous parler plus particulièrement de ces énergies du mois de novembre et de manière un petit peu plus large, nous allons nous projeter jusqu'à cette fin d'année 2023. Eh bien, si nous faisons le point sur cette année 2023, nous avons eu des moments extrêmement beaux avec beaucoup de soleil, un long été, de la chaleur, vraiment des très beaux moments, des énergies particulièrement puissantes et éveillantes, si je puis m'exprimer ainsi. On a été bercé par une belle mélodie de croissance pendant cette année 2023, si nous étions connectés à cette dimension de croissance. Les personnes qui étaient plus connectées à des égrégores de peur, de limitation, eh bien, ont vécu des moments plus extrêmes puisque il y a eu différentes stimulations, guerre, tremblements de terre, et ces manifestations en fait qui ont eu tendance à renforcer les schémas de peur, les schémas de doute, les schémas de questionnement pas forcément bienvenus. Donc plutôt dans un scénario négatif. Voilà, donc pour certains d'entre nous, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne, puisque nous tentons toujours d'avoir notre regard tourné vers la lumière, vers le beau, vers le glorieux, vers le grand, eh bien je pense que vous, comme moi, nous avons su regarder durant cette année tout ce qui s'est passé de positif, cette belle saison que nous avons eue de chaleur et qui continue, qui s'est poursuivie durant toute cette première partie d'automne où nous avons eu vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur, et malgré tout, cela a une incidence, qu'on le veuille ou non, sur notre état interne en fait, de la chaleur, de la lumière. Nous en avons profité beaucoup de tout ça. Et cette énergie, eh bien, nous devons l'accumuler pour passer l'hiver, hein, comme les écureuils qui font leur petite réserve avec leurs noisettes et compagnie. Donc, faisons nos réserves d'énergie, faisons nos réserves de beaux moments. Et voyez-vous, nous allons avoir durant ce mois de novembre, en particulier la seconde partie novembre et le début décembre, eh bien, nous allons avoir un peu plus de paix et nous allons avoir du temps aussi pour faire le point. Donc cette période de l'année, c'est une période importante de point, de bilan, j'aurais envie de dire. Et je vous propose de prendre cette saine habitude d'ancrer en vous tous les beaux moments que vous avez eus durant cette année 2023. Voyez-vous, la vie, c'est comme une scène de théâtre. On peut mettre le projecteur sur une partie de la scène ou une autre partie de la scène, mais suivant
la partie que vous regardez et sur laquelle vous mettez la lumière, eh bien, vous pouvez vivre quelque chose de totalement différent. Prenez une scène de théâtre où différentes choses se jouent en même temps et eh bien, vous allez voir que, on voit absolument pas la même chose. Donc, je vais vous proposer durant cette fin d'année de vous remémorer tous les beaux moments que vous avez eus durant l'année 2023. Tous les beaux moments. Commencez, hein, novembre, décembre, c'est le moment de faire le point et c'est le moment d'ancrer en fait toutes ces belles expériences que vous avez vécues. Alors ces belles expériences, eh bien, vous avez pu les vivre à deux niveaux. Vous avez pu les vivre d'un point de vue physique, matériel, concret. Vous avez eu des cadeaux de la vie, vous avez rencontré des personnes avec qui vous avez vraiment eu des moments chouettes. Vous avez vraiment eu des beaux moments de communion avec la nature, avec les animaux, avec les éléments. C'était vraiment chouette, c'était vraiment intense. Vous avez eu des belles fêtes aussi, vous avez dans votre mémoire des beaux sourires, des hugs vraiment chaleureux, authentiques, voilà. Et puis vous avez pu avoir des beaux moments parce que ça s'est passé à l'intérieur de vous, alors des beaux moments qui ont été de vraies prises de conscience, voyez. Peut-être que au début, ça a commencé par une période challenging, ce que certains appellent des épreuves, j'aime mieux appeler ça des challenges, je trouve beaucoup plus positif cette lecture-là. Euh, et au bout du compte, ça a été pour vous une vraie révélation, cette histoire-là, et vous avez grandi. Et je vous demande de retrouver cette sensation-là, cette prise de conscience, cette sensation d'avoir grandi. Et donc, repensez à ces deux types d'expériences, soit vraiment les kiffs que vous avez eus, les cadeaux de la vie, quoi. Cadeaux avec les gens, cadeaux avec les animaux, cadeaux avec la nature, cadeaux avec ces moments juste magiques, soit les cadeaux intérieurs que vous avez vécus parce que vous avez réalisé quelque chose, parce qu'il y a vraiment un espace qui s'est ouvert pour vous, parce que vous avez rencontré une bonne personne qui vous a complètement libéré d'un poids, qui vous a ouvert une porte, parce que vous avez une lecture, parce que vous avez une prise de conscience intérieure seule là, dans le retrait. Et toutes ces choses, je vais vous dire pourquoi il est important d'y repenser. Parce que ça va vous permettre de les graver en vous, voyez. C'est-à-dire que vous savez bien que je travaille avec, enfin non, peut-être que les personnes qui arrivent sur ma chaîne ne le savent pas. Donc je suis à la fois une naturopathe, un docteur en naturopathie, qui, de par mon expérience personnelle de la maladie, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi avec ça et avec des médicaments violents. Donc, de par mon expérience personnelle de la maladie et de par l'expérience à travers mes patients, j'ai très vite compris que on ne soignait pas uniquement avec des remèdes physiques, même si on parle de remèdes aussi énergétiques comme la homéopathie, les fleurs de bac, les spagyries, qui travaillent, c'est vrai, aussi sur le plan intérieur de manière vraiment puissante. Si elles sont bien prescrites, évidemment. Mais je parle aussi de la dimension intérieure et des mémoires, en fait. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va pouvoir soigner certaines choses d'un point de vue purement physique, c'est possible. Mais avec le temps, j'ai vraiment compris que ces maux dont on souffre, c'est simplement le résultat d'une émotion qui n'a pas pu être exprimée, vécue pleinement et libérée totalement. C'est quelque chose que
le corps est en train de faire sortir par une autre voie. C'est carrément un message en fait. Un message qui nous dit qu'il y a besoin d'aller réajuster quelque part. Il y a une partie de nous qui est restée en souffrance. Donc, eh bien, à travers cette expérience-là, ça m'a conduit à me pencher sur la réalité de tout ça. Alors tout d'abord, j'ai étudié l'analyse et Freud, Jung, Lacan, et puis très vite, j'ai étudié la sophrologie avec une école lacanienne, donc il y a 30 ans de cela. J'ai fait de l'analyse, de la sophroanalyse, euh, j'ai fait de la sophro-régressive, donc c'était mes premières expériences pour visiter les vies passées. À l'époque, Dolores Cannon, ben, on n'entendrait pas parler du tout en France et c'était ses débuts à elle aussi. Donc voilà, et au fur et à mesure, j'ai découvert les différentes thérapies, EFT, EMDR, vous voyez, en 30 ans de métier, on a le temps d'en étudier des choses, hein, et d'en voir des patients. Et du coup, j'ai vraiment compris l'importance de ces mémoires. Et maintenant, bien que j'ai des patients comme naturopathe, je suis une naturopathe suisse, donc on a la chance de pouvoir vraiment travailler vraiment avec la médecine naturelle, c'est-à-dire qu'on peut effectuer des diagnostics, on peut prescrire des analyses, on a beaucoup plus de liberté que dans certains pays. Vous voyez de qui je parle. Et eh bien, la majorité de mes consultations maintenant sont des consultations de thérapie en fait. Je fais du décodage biologique, décodage biologique, oui, donc j'ai étudié ça pendant 3 ans. Je suis une psychobiothérapeute et donc j'ai ouvert mes lignes de temps et je vais dans les vies passées et dans le transgénérationnel. Tout ça pour vous dire que euh, un patient sur 3, je trouve la cause de sa souffrance dans ce qui dépasse la ligne de vie en fait. Je vais la retrouver soit dans les vies passées, soit dans les mémoires transgénérationnelles. Donc je prends en compte la ligne de conception aussi, la période où on est dans le ventre de maman, mais ça je l'inclus à la ligne de vie présente. Donc quand je parle de 1 sur 3 dans les vies passées, c'est même la ligne de conception est incluse dans la partie conception est incluse dans la ligne de vie présente pour moi. Donc, vous savez, j'ai beaucoup d'expérience de ça. Je vis ça en one-to-one et aussi en groupe. Donc, aujourd'hui, mon expérience m'a permise, sans aucun doute, d'avoir la certitude absolue de la puissance de ce qu'on porte dans nos mémoires, en fait, dans nos mémoires qui viennent de nos ancêtres, dans nos mémoires qui viennent de nos vies passées, dans nos mémoires qui viennent euh, du moment où on était dans le ventre de maman et de tout ce qu'on a mémorisé pendant la présente existence. Donc c'est avec cette grande expérience de la médecine naturelle et de la thérapie qui en fait ne font qu'un. Euh, pour moi, tout naturopathe devrait avoir cette connaissance parce que on ne peut pas soigner que le physique, parce que ce n'est que le résultat de quelque chose. Alors après, je respecte énormément la demande de mes patients, voyez-vous, et je commence toujours par un bilan de santé. Enfin, toujours, non, c'est pas vrai. En fait, parfois, il y a des priorités psychologiques et j'y vais direct. Et c'est pas la demande du patient, sa santé, ça, il n'y a pas une demande physique comme ça. Mais très souvent, j'aime bien réajuster le niveau physique parce que c'est par là qu'on communique sur le plan matériel et, euh, et faire un réglage alimentaire aussi parce que ça c'est très important par rapport à la santé. Parce qu'un aliment, c'est pas qu'un aliment, voyez-vous, c'est un aliment, c'est beaucoup au niveau énergétique, hein. Quand on étudie la spagyrie, par exemple, on a conscience à quel point de l'intelligence des plantes, mais c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je pense qu'il y a la même chose dans les autres végétaux, les légumes, les fruits.
Mais ça, je ne l'ai pas étudié comme j'ai étudié la spagyrie, je sais pas, mais je pense que oui. Donc, quand on mange un aliment, on mange un message aussi. Alors, je vous dis même pas ce qu'il y a dans les produits d'origine animale, résultat de la torture d'animaux, voyez. Même s'ils ont été élevés dans un gentil élevage bio, il y a toujours un moment où il y a une grande trahison. Cette empreinte de trahison dans les mémoires d'un animal, dans un élevage où on s'est bien occupé de lui, enfin bref. Je ne vais pas vous parler de ça ici, c'est pas le propos. Mais en tout cas, mon propos ici, c'est de vous dire à quel point les mémoires qu'on porte sont importantes. Attention, elles sont importantes pour nous, mais elles sont importantes aussi pour nos lignées, ascendants et descendants. J'ai vu 1000 fois le travail qu'on fait avec une maman qui va vraiment avoir des répercussions sur ses descendants. Lorsqu'on vient désactiver une mémoire transgénérationnelle négative, mémoire de manque, mémoire de violence, mais ça se désactive aussi chez certains enfants. Alors tout le monde n'est pas porteur de la mémoire. Par exemple, moi qui suis une spécialiste du jeûne et de la détox, eh bien pendant les stages de jeûne, j'ai des gens qui font en parallèle des séances avec moi et on va retrouver bien sûr les mémoires de manque pendant les jeûnes. Je ne vous dis pas comme ça remonte, hein. C'est sympa quoi. Et du coup, c'est chouette parce que ça sort, vous voyez, c'est comme un abcès, ben, ça sort et puis on le crève et puis c'est fini, terminé. Ce pu, il sera plus dans le corps, vous voyez. Donc, c'est juste génial, quoi. Imaginez, vous avez du pu dans la mâchoire et ça fait un abcès. Ben, il n'y a qu'à crever l'abcès, ça sort. Mais si ça sort pas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se mettre à ronger vos racines, l'os et compagnie, vous voyez? Donc, c'est béni quand ça sort. Et dans les jeunes, être accompagné en décodage, c'est juste génial, quoi. Parce qu'on va chercher des mémoires transgénérationnelles ou même karmiques. Et je vous dis ça parce que je l'ai vu plus. Et l'enfant ou les enfants qui portent ces mémoires, eh bien, ils se libèrent aussi. C'est génial, quoi. C'est incroyable. Mais bien sûr que tous les enfants ne sont pas porteurs de vos mémoires de manque. Et vous n'êtes pas forcément porteur des mémoires de manque de votre arrière-grand-mère qui est morte de faim. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme la couleur des cheveux ou des yeux. Moi, j'ai ma maman qui était blonde et mon papa qui était brun. Eh ben, je porte pas la mémoire de la maman, les gènes, au niveau de mes gènes, en fait, il y a eu une sélection. Et chez moi, eh ben, il y a des gènes qui font que j'ai mes cheveux qui sont noirs, qui sont bruns comme ceux de mon papa, voyez? Et donc, tout ça pour vous dire que les mémoires, c'est pareil que la génétique, en fait, hein. Ça ne fait qu'un en réalité. Et du coup, on ne porte pas toutes les mémoires de nos ancêtres négatives. Vous concentrez jamais sur le négatif. Vous en portez certaines, mais vous ne portez pas tout. Donc voilà. En tout cas, je vous dis ça pour éveiller votre conscience par rapport à la notion de mémoire. Et quand vous allez faire ce travail de récupération de tous les moments positifs et toutes les prises de conscience positives, c'est super important parce que vous allez l'imprimer vraiment dans vos mémoires. Parce que suivant l'intensité dont on a vécu les choses, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, eh bien, ça ne va pas se graver pareil dans nos mémoires, voyez? Et le fait de les reprendre, c'est super important parce que ça va vous permettre de vraiment les graver en vous. Voyez, ces beaux moments que vous avez passés, ils vous appartiennent, ils sont gravés fort en vous. Et que vous le croyez ou non, ça va agir sur vos lignées. On est en permanence unis à nos lignées. C'est-à-dire que aussi bien vos ascendants que vos descendants vont en profiter de ce travail que vous faites. C'est génial. Et même par l'effet papillon, on pourrait dire, papillon, c'est cette résonance qui fait que ce que je fais ici a une résonance sur tous les humains. On pourrait même dire que cet état de conscience, eh bien, va imprimer tout le genre humain. C'est génial, non? Voilà. Donc c'est le travail
que je vous propose de faire en cette fin d'année, au lieu de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas sur cette planète, et en vérité tout va bien, c'est juste une question de où est-ce qu'on met le projecteur. Parce que si vous mettez le projecteur sur le bonheur, la joie, eh bien moi je peux vous dire, je suis naturopathe, thérapeute, et les gens que je côtoie, mes patients, ils vont vraiment très bien. Ils sont pas du tout impressionnés par ce qui se passe, ils savent, ils regardent ça en toute conscience, ils trouvent que tout va bien, on a à manger, on a à boire, il fait bon, on a un toit et il y a des gens qui souffrent, hein, bien sûr, à des kilomètres. Eh bien, on essaye plutôt de regarder le positif de ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange terrible. Donc, il y a eu un sacrifice humain, il y a eu de la manipulation. Euh, bon, enfin, je ne peux pas en dire plus là-dessus parce que ce n'est pas mon rôle d'être lanceur d'alerte, mais je pense que ma communauté est suffisamment éveillée pour comprendre ce qui se passe en vrai. Il y a ce qu'on nous dit et il y a la réalité des faits qui est totalement différente. Donc, les personnes que j'ai autour de moi sont des personnes qui ont la clarté suffisante pour pouvoir comprendre et ne pas rentrer dans le conflit, les gentils, les méchants, pour pouvoir se dire que ce sont des peuples qui subissent la manipulation de leur gouvernement et que, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient d'Israël, qu'ils soient de Palestine, qu'ils soient d'Ukraine, qu'ils soient de Russie, euh, qu'ils soient d'Arménie ou autres, ce sont des êtres qui subissent une manipulation qui vient de plus haut. Et tous sont des êtres bons qui, comme nous tous, portent la lumière et l'amour dans leur cœur et qui subissent la manipulation de créatures qui, elles, oui, 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 sont au service de ceux qui jouent sur l'échiquier avec les pions noirs. Et cela, autant que vous, je le regrette, mais je ne veux pas me concentrer sur la partie négative, parce que justement, si vous vous concentrez sur la partie négative de tout ça, et que vous dites les méchants, machin, les gentils, machin, les terroristes et trucs, eh bien, vous nourrissez ce que ceux qui jouent avec les pions noirs sont en train d'essayer de vous faire nourrir. Sachez bien que euh, le peuple est extrêmement manipulé et ceux qui sont aux commandes, eux, sont vraiment au service de l'échiquier sombre pour pousser les autres dans leur croissance, en fin de compte. Et les peuples que nous sommes, nous avons qu'une chose à faire, c'est nous aimer, nous respecter, avoir infiniment d'empathie, pardon, de compassion les uns pour les autres, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de la peau. Les gens sont victimes de manipulation et ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui vont apporter les armes d'un côté que de l'autre, parce que à eux ça va leur rapporter. Ce sont exactement les mêmes qui sont derrière les différentes choses violentes qui se passent sur la Terre. Et si nous sommes avec des énergies négatives, de peur, de haine, nous les nourrissons, ceux-là, les joueurs, nous nourrissons les joueurs qui ont les pions noirs et nous faisons en sorte qu'ils vont pouvoir avoir plus d'énergie et encore plus faire de massacres sur la Terre. Donc, nous, notre job, vous qui faites partie de ma communauté, nous sommes venus là pour apporter de la lumière. On n'est pas venu là pour jouer avec les gars qui ont les pieds sombres. Laissez-les faire. Même si on les déteste, c'est les nourrir. Ils ont gagné. En fait, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, en fait. À partir du moment où ils arrivent à nous faire ressentir de la haine, ils ont gagné par les choses épouvantables qu'ils font à certains et qui font à nous, si on a le malheur, d'abaisser notre vibration. C'est vraiment quelque chose de super important à comprendre, ça, les amis. À partir du moment où vous ressentez de la haine et de la peur, ils ont gagné. Ils ont gagné.
de la jalousie, tous ces sentiments négatifs, ils ont gagné. Donc c'est vraiment très important pour nous de garder notre baromètre dans le sens du beau, fixe, quoi qu'il arrive, de rester avec le regard concentré sur ce qui va bien. Pourquoi sur cette chaîne, je vous avertis, comme vous avez vu que je l'ai fait depuis septembre, je vous ai parlé des tremblements de terre et de ce qui allait se passer à l'époque. Ensuite, je vous ai prévenu pour le mois d'octobre que ça allait être piquant. Et voilà, pourquoi je fais ça? Mais pas pour que vous ayez peur. Si vous avez peur, quittez ma chaîne, parce que c'est pas du tout le but de cette chaîne. Et si elle engendre en vous des sentiments de peur, alors ne venez plus écouter les messages de lumière. Écoutez juste les messages, les vidéos. Parce que le but, c'est pas ça. Je m'adresse à des personnes qui ont fait suffisamment de travail sur elles pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre que la peur, elle nourrit ceux qui jouent avec les pions noirs et non, surtout pas. Pourquoi je préviens? Eh bien parce que pour que nous puissions rester en paix. Eh bien oui, si on sait qu'il va se passer ça, ça et ça, eh bien oui, on prend de la nourriture chez nous, on s'organise pour pouvoir avoir de l'eau, pour pouvoir avoir du chauffage, et voilà, c'est pas de la peur ça. C'est moi je me déplace, enfin maintenant moins parce que j'ai mon cabinet qui est avec la maison, mais ben avant je faisais absolument tout en vélo. Ben moi je vous le dis, je regardais la météo parce que des fois j'étais loin de chez moi et je savais si je prenais ma cape de pluie et mes bottes de pluie. Et puis, bah, moi, ça me gênait pas, j'aime bien, en fait, je suis équipée, moi, pour la pluie, et j'aime assez sur mon vélo, là, j'ai mes bottes de pluie, ma cape de pluie, mes lunettes transparentes et ma casquette, et vas-y que je fonce sous la pluie, ça me gêne pas, j'aime ça même. C'est mon kiff à moi, ça fait partie, je suis pas d'un pays où il fait toujours beau, donc pour moi, c'est sympa, voilà. Sur la route gelée, bah, c'est pareil, j'ai appris à rouler en vélo sur du gel et je sais comment faire et je préfère savoir que la route elle est gelée, j'aime autant vous dire, hein, sinon adieu très vite, hein. Donc moi je suis dans l'état d'esprit d'un cycliste là, vous voyez? C'est-à-dire qu'un cycliste, on regarde la météo et puis je mets mes bottes, je prends ma cape de pluie, mes lunettes transparentes et puis voilà, ça va être chouette quoi la traversée. Je serai pas affectée. Eh bien, cette chaîne, elle a exactement cette même visée. C'est-à-dire, je vous dis, bah, prenez les bottes de pluie, les gars, prenez votre cape, vos lunettes, parce qu'il va pleuvoir. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai pas du tout peur quand on m'annonce la pluie, voyez. Et en revanche, si on m'annonce de la grêle, des gros grêlons, bah là, je sais qu'en vélo, ça va être compliqué. Il vaut mieux que je prévoie de pas être là-dessous. Voilà, c'est tout. C'est exactement la même visée. Et si intérieurement vous êtes pris par la peur, moi je vous conseille de plus écouter cette chaîne et de faire un travail sur vous pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a derrière ça, parce que vous avez sans doute des mémoires transgénérationnelles ou karmiques qui résonnent avec ça. Sinon, vous n'auriez pas peur. C'est pas possible. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tranquilles avec ça. C'est-à-dire, ouais, je suis prêt, j'ai une confiance totale, et ceux qui jouent avec les pions blancs, ils savent que j'existe et je serai toujours au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça, vous avez bien compris de cette chaîne, hein, parce que c'est vraiment important. Sinon, quittez la chaîne. Moi, j'en ai rien à faire du nombre de followers que j'ai. L'important, c'est que je donne le bon message aux bonnes personnes et aux personnes qui vont être des réverbères, qui vont éclairer les autres, qui vont les soutenir. Et ensemble, vraiment, on va gagner la partie. En vérité, tout le monde est gagnant, puisque les pions noirs nous permettent d'avancer autant que les pions blancs. Mais bon, voilà. Donc, l'histoire, c'est vraiment de vous motiver pour que vous fassiez ça. Vous appreniez à vraiment vous tourner vers le positif. Le positif. Quoi qu'il arrive, il pleut, ben c'est pas grave. Moi, je me suis acheté une super cape de pluie. Pour de vrai, hein, j'ai vraiment une bonne cape de pluie. J'ai payé un petit peu cher. Elle est super visible. Il y a un peu de phosphorescent dessus. Enfin, super cher, je veux dire, pour une cape de pluie.
Et donc je peux me l'accrocher au bras, elle s'accroche enfin, je peux l'accrocher à mon guidon, je peux me l'attacher autour du corps, c'est une super cope de pluie, quoi. Et je vous assure que moi, je suis pas mouillée, je suis bien et ça m'amuse la pluie. Eh bien, c'est pareil, en fait, ce qu'on va traverser. Mettez-vous une bonne cape de pluie, bien sûr, c'est une métaphore, les amis, et vous allez traverser ça, bien, quoi. Voyez? Donc orientons-nous vers le positif, soyons des réverbères. J'entends réverbères, des personnes qui vont apporter de la lumière dans leur maison, dans leur quartier, dans leur et on va en avoir besoin parce qu'on va traverser 2024. Il faudra éclairer vos réverbères. Ce ne sera pas le moment d'avoir froid, d'avoir peur, d'avoir... Non, non, non. Ce sera le moment de bien mettre en place ce que vous avez appris et ce que des personnes comme moi sont venues pour vous aider à apprendre. Eh bien, donc, 2 choses je vous demande là, pour mettre en place ça pour cette fin d'année. Donc, gravez les mémoires positives. Rappelez-vous tous ces kiffs et revivez-les. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de chaque jour, là, d'ici la fin de l'année, vous rappeler un truc qui vous a vraiment fait kiffer. Vraiment, c'était trop chouette. Ça a été peut-être un petit moment fugace, juste regarder ces oiseaux qui chantent, juste écouter le ruisseau, juste regarder votre chat, votre chien, votre mouton. Moi, j'adore les moutons. Et voilà, votre bébé, votre fils, votre fille, votre femme, votre mari. Un étranger dans la rue, une étrangère, et ces hugs, cette chaleur, ces belles choses qu'on a vécues pendant cette année. Parce que en ce moment, il y a une remontée des forces positives pour nous soutenir, hein. La vibration de la Terre monte, monte, monte. Donc, on a tous vécu des moments vraiment chouettes, vraiment chouettes. Ceux-là, allez les chercher, aussi loin qu'ils soient. En vous, allez les chercher. Et si vous dites que tout va mal, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous seriez pas là, vous seriez pas en train de m'écouter. Il y a forcément des choses positives en vous parce qu'ils vous ont permis de vous connecter à cette chaîne. Sinon, vous ne seriez pas connecté, votre vibration ne matcherait pas avec cette chaîne. Donc, faites ça une fois par semaine, une fois par jour. Refaites-vous un kiff et mémorisez-le. Sentez qu'il se mémorise dans toutes vos cellules. Vous allez agir sur vos descendants, sur vos ascendants, sur la race humaine. Voilà, c'est pas si compliqué. L'autre chose que je vous demande de mettre en place à partir de cette fin d'année, au lieu de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas, eh bien, c'est la gratitude. Chaque soir, faites ces 2 travaux. Pensez à tout ce que vous avez dans votre vie, qui est si, c'est juste magnifique. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez un toit, vous avez des amis, vous avez peut-être un vélo, vous avez peut-être un scooter, une moto, vous avez peut-être une voiture. Et puis vous avez peut-être des amis parmi les animaux, dans votre maison ou en dehors de votre maison. Vous avez peut-être des amis parmi les végétaux, cet arbre que vous aimez, avec qui vous parlez, vos plantes vertes. Moi, quand je rentre, je salue mes plantes vertes, je leur parle. Pour moi, ce sont des êtres qui vivent, qui n'ont pas le même langage que nous, mais qui vibrent sur un autre niveau et qui ont un langage et qui peuvent communiquer avec moi et avec tous les vivants. Voilà, c'est ma vision, les amis. Alors, profitez de ce moment où ça va se calmer là. Ça va pas se calmer tout de suite. Oui, la vidéo va sortir début novembre. Oui, ça va dans le sens de se calmer. Et où vous pouvez vous concentrer sur le positif. Parce que tout ça, c'est comme l'écureuil. Vous allez faire des provisions. Vous allez faire des provisions de beaux moments. Et ça va comme on dit en PNL, ça va créer des ancrages en vous. Et c'est tellement important, tous ces ancrages que vous allez faire, mais surtout, ça va se mettre dans vos mémoires. Donc, vous allez élever la vibration de votre corps et vous allez être aussi en meilleure santé. Et vous allez remarquer qu'en remontant votre baromètre interne,
eh bien, mystérieusement, toute votre énergie augmente et votre vie se transforme. Vous rencontrez des bonnes personnes, vous êtes dans les bons lieux, les choses s'ouvrent avec beaucoup plus de facilité. Et ça, c'est chouette. Voilà les amis, je ne vous ai pas donné de nouvelles prévisions dans cette capsule parce que je vous les ai données dans la capsule numéro 39 et 40. Donc, je vous ai parlé déjà de début novembre dans la capsule précédente. Donc, je ne vais pas y revenir. Peut-être que dans la capsule suivante, eh bien, je vous ferai un petit point pour savoir si vous prenez la cape de pluie ou pas, s'il va pleuvoir, s'il va grêler, s'il va neiger, parce que voilà, quand il neige en vélo, ben, les Canadiens, eux, ou les Hollandais, où il y a plein de peuples hein, qui roulent sous la neige, mais nous, quand il y a des grosses congères sur les côtés, nous aussi, hein, en Suisse, on roule sous la neige, les cyclistes, hein. Mais quand ça devient trop épais, on n'est pas très habitué à rouler sous la neige, donc c'est un petit peu chaud, comme dirait l'autre. Donc voilà, soyez un réverbère, restez dans le positif. Comprenez bien que dès que vous avez des pensées négatives, il faut tout de suite faire quelque chose. Vous l'avez sans doute entendu dans mes audios, dans mes vidéos de santé, de développement personnel. Moi, j'ai 2 trucs magiques pour remonter instantanément son baromètre interne. Le premier, c'est super facile. Facile, ouais, c'est la douche froide. Tous les gens qui me connaissent savent que je suis une fan de la douche froide. Me baigner dans le lac l'hiver, eh bien, j'ai pas encore commencé et j'avoue que je suis pas très forte à ça. Mais la douche froide le matin, alors pour moi, c'est vraiment l'indispensable. Et puis pour se remonter son énergie, euh, tout de suite la douche froide, c'est sûr. C'est le tiercé gagnant. Faut juste apprendre comment faire, comment commencer, parce que si ça va être assez difficile pour vous, si vous n'avez jamais pris de douche froide, de vous immerger direct sous une douche froide, sauf si vous avez vraiment une force incroyable, quoi. Mais sinon, on apprend les pieds, les jambes de petit à petit. Ça, je vous l'apprends sur mes vidéos. Donc, allez-y. Et l'autre chose, c'est vraiment pour remonter son baromètre intérieur, c'est de jeûner, quoi. Moi, quand ça commence à un peu trop secouer, là, dans ma vie, je cherche même pas à comprendre ce qui se passe. Je dis, là, c'est de trop, je jeûne. Et du coup, les 80% d'énergie qui sont mobilisées pour digérer, eh ben, je les ai pour résoudre. Et je peux vous dire que ça décape, hein. Donc, en plus, moi maintenant, depuis avant le Covid, donc depuis 2019, bah maintenant ça fait 4 ans que je jeûne sec, hein, un jour par semaine, plus mes jeûnes secs saisonniers. Donc je jeûne plus de 60 jours secs par an. Donc ça me refait un reset. Chaque semaine, je m'offre ça, je m'offre un jour de jeûne sec et ça me remonte mon baromètre de manière colossale, quoi. Plus la douche le matin, froide, ça entretient, hein. Donc ça permet de pas se faire trop plomber. Donc voilà, ça c'est les 2 techniques vraiment imparables, mais ça demande de la volonté. Les 2 techniques imparables, c'est vraiment la douche froide et le jeûne et l'énergie remonte, quoi. Et même les peurs et tout ça, on les voit avec beaucoup plus de détachement. Donc vous avez des remèdes très puissants pour la peur, vous en avez en homéopathie. Donc ce sont les remèdes énergétiques, puisque la peur, bien que les Chinois la situent dans les reins, je veux dire que quand même la peur, ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Donc ça va pas être des remèdes lourds qui vont vous enlever la peur, hein. C'est quelque chose d'énergétique, donc il va vous falloir prendre des remèdes énergétiques et ça marche très bien, hein. Il y a les remèdes d'homéopathie, il y a les remèdes spagyriques, évidemment, et puis il y a quoi? Bah, il y a les fleurs de Bac. Donc là, il faut que ça soit prescrit dans les bonnes dilutions, en fonction de la peur, mais on a des remèdes qui marchent très bien, hein, en homéopathie, en fleurs de Bac et en spagyrie. Voilà.
Donc, vous avez 3 sources là qui peuvent vraiment vous aider par rapport à vos peurs, hein. Des remèdes énergétiques, des remèdes, drastiques et radicaux. Donc, voilà, voilà, voilà. Les amis, je crois que vous êtes parés pour cette semaine, pour mettre vraiment des belles choses en place dans votre vie. Parlez-en autour de vous, parce que plus on sera nombreux à faire les réverbères, et mieux ça va passer, la pilule. Et je vous conseille de partager, hein. Vous savez que ma chaîne, elle a tendance à être, je peux pas dire shadowbannée, mais blacklistée ou non, mais en fait, il y a quand même des choses, on la retrouve, enfin, elle est mal référencée. Les premiers jours, j'ai vu encore avec ma dernière vidéo là, le logiciel marqué à 0 vue pendant 2 jours, alors que, bah, il y a déjà eu de nombreuses vues. Donc, je vois bien que ça m'aide pas. Évidemment, YouTube m'aide pas par rapport à tout ça. Donc, je vous demande vraiment de, partager. Il faut faire 3 choses en fait. Je l'ai appris maintenant avec mon expérience de YouTube. Pour que la chaîne ait plus de visibilité et que des personnes qui comme vous, sont en démarche spirituelle, puissent avoir accès à cette chaîne, il faut faire 3 choses en fait. Il faut liker, il faut la partager et il faut laisser un commentaire, même juste un pouce ou un salut ou ce que vous voulez. Parce que avec ces 3 actions, vous renforcez la chaîne et elle a besoin puisque, en fait, ils essayent ces chaînes-là de les mettre un petit peu, ouais, dans la zone où on les trouve pas. Et ma chaîne n'est pas, monétarisée, si vous recevez des pubs et tout, ça vient sans doute du réglage au téléphone parce que moi c'est une chaîne qui me rapporte 0, non, voilà. Donc, voilà les amis, je vous remercie de faire aussi les réverbères à ce niveau. Tenez bon, partagez et puis parlez-en aux personnes autour de vous, expliquez-leur cette histoire de mémoire et c'est important qu'elles gardent bien les choses positives qu'elles ont vécues parce que ça sera autant d'énergie qui pourront leur revenir au moment où ça sera un peu plus piquant, voilà. Donc, là, soyons positifs, ça va s'adoucir et quand ça sera le moment de la cape de pluie, hem, je vous dirai, d'accord? Voilà. Soyons, positifs. La lumière a déjà gagné, on va devoir boire la purge, se taper une diarrhée, mais après ça ira beaucoup mieux, on sera bien avec ça. Voilà, OK? Et si vous allez pas très, très bien, il y a des remèdes pour vous soutenir, hein. Croyez bien que dans les médecines naturelles, on est tellement plus puissant que la médecine chimique, mais tellement plus puissant, mon Dieu du ciel. Parce qu'en fait, ce que la médecine chimique n'a pas compris, c'est que les plantes, elles ont aussi un code énergétique, une vibration, voyez? Et bah, je pense à l'aspirine, hein, qui est la plante qui est le remède le plus vendu, au monde. Je crois que c'est 400 000 tonnes ou par an. Je sais, je me rappelle même, non, 40 000 tonnes, je crois, d'aspirine vendue au monde. Mais c'est quelque chose d'absolument colossal. La base, c'est du saule blanc, par exemple. Mais en fait, hein, ils ont extrait les principes actifs, mais d'une manière, voyez, les labos chimiques, quoi. Donc, ils n'ont pas du tout la vibration du saule blanc dans sa globalité, voyez. Donc, c'est, ils font pas ça, ils prennent pas en compte la vibration de la plante. Donc le remède, il va travailler juste sur le plan physique et apporter beaucoup d'effets secondaires. Enfin voilà, bon, je ne veux pas parler de ça encore plus parce que sinon ma chaîne, elle va encore être plus enfoncée, encore plus profond. Mais sachez que dans les remèdes naturels, on a conscience de la vibration de la plante. Et ben, ouais, c'est pas seulement un remède physique, ça vous travaille aussi au niveau intérieur. C'est génial, quoi. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une super bonne semaine. Gardez le regard tourné vers le positif, créez du positif autour de vous, partagez avec vos amis et faites des belles choses qui vous rendent heureux. Et ça n'empêche pas d'envoyer ce bonheur sur toute la planète, y compris à ces êtres qui souffrent.
ça n'empêche pas de prier pour eux, ça n'empêche pas de leur envoyer de l'amour, de l'apaisement. Au contraire, et là vous continuez à éclairer. Si vous leur envoyez de la peur, de la souffrance, ça va pas les aider, je vous assure. Apportez-leur de l'amour, de la compassion profonde. Et ça va les aider. Vous allez voir. Vous allez voir que nous allons créer une chaîne de lumière tellement puissante que ils pourront pas faire tellement plus que ce qui est prévu. Non, non, non. On va faire autant qu'on peut pour que la lumière soit, mes amis. Je n'aurai qu'un mot pour terminer cette vidéo, que la lumière soit. Namasté.